Ils sont une cinquantaine de personnes handicapées auditives venues des communes de Boïcon, Abomey, Zakota et ses environs pour prendre part ce samedi 26 février 2022 dans la salle de conférence de l'hôtel Bioguera de Boïcon à la séance de sensibilisation organisée par l'Association universelle d'œuvres pour l'épanouissement des sourds Assounoué Bénin en partenariat avec Assounoué Belgique dans le cadre du projet dénommé Implication de la communauté sourde du Bénin dans la prévention de la pandémie de la COVID-19 à travers la sensibilisation à la vaccination et au maintien des gestes barrières. Vu sa pertinence et son originalité, ce projet proposé a été validé et financé par Wallonie Bruxelles International et Fult Spirit. Boïcon est la première étape de cette vaste campagne de sensibilisation. Donc nous avons ciblé ensemble 3 localités, à savoir le sud, le centre et le nord. C'est une initiative qui est partie d'un constat très amer. Nous suivons à la télé, à la radio, dans les journaux, presse écrite, que on parle amplement de cette pandémie du coronavirus. Donc tout le monde est informé. Mais il y a une cible qui est laissée vraiment pour compte. Les personnes sourdes. Vous savez, elles n'entendent pas. Là, il ne suffit pas de suivre le même canevas pour porter l'information à leur niveau. Il faut chercher des canevas propres à leur handicap. Mais puisque nous on est du domaine, que c'est là notre spécialité, nous nous sommes dit pas que nous laissions de côté cette cible-là, qui quand même n'est pas moindre au niveau national, c'est plus de 500 000. On peut les laisser quand même de côté et dire qu'on veut réussir cette sensibilisation-là. Là, nous nous sommes dit, il faut alors un projet allant dans ce sens. À travers une communication présentée par Dr Satuné à Rotondi et traduite en langue des signes par des interprètes, les participants ont été imprégnés de ce que c'est que cette pandémie, sa source, les symptômes, les personnes à risque et le vaccin, qui est désormais un moyen efficace de prévention contre la forme grave de la maladie. Des messages clés pour rester en phase avec le thème intitulé « Personnes sourdes, vaccinons-nous pour chasser la pandémie de coronavirus de notre pays ». Les symptômes ou les signes qu'on peut présenter en adaptant cette maladie sont souvent la fièvre, le toux, la toux, des douleurs musculaires que nous appelons myalgie. Et dans les formes sévères, nous avons ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë qui peut conduire au décès. Tout le monde peut être touché par cette maladie. Mais les personnes les plus vulnérables par cette maladie sont les personnes ayant plus de 60 ans, mais également les personnes présentant d'autres maladies préexistantes, que sont l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité. Il faut dire que la transmission est interpersonnelle, c'est-à-dire quand moi j'ai le virus, je peux transmettre ça à celui qui est à côté de moi et cette personne peut la transmettre à une autre personne. Il faut dire que le vaccin contre la COVID-19 joue un rôle important dans la protection contre cette maladie. La protection par le vaccin contre le COVID-19 ne remplace pas également les mesures barrières recommandées par le ministère de la Santé. Avant, pendant et après la vaccination, il faut continuer à appliquer les mesures barrières que sont le port de masque, le lavage des mains et la distanciation physique. On peut avoir des réactions allergiques liées au vaccin, mais qui sont très rares, mais surviennent généralement peu de temps après la vaccination.
Et c'est sur ces effets secondaires qu'il y a beaucoup d'intoxication, il y a beaucoup de désinformation. Diverses préoccupations des participants ont été portées à la connaissance du médecin qui leur a fourni des éléments de réponse et ils se disent heureux de l'initiative. C'est une bonne initiative qui a été faite aujourd'hui car ce n'est pas que la communauté des personnes handicapées auditives qui est oubliée, mais au Bénin, c'est toutes les personnes handicapées qui sont oubliées par rapport à la sensibilisation de cette pandémie. Et nous avons fait appel au ministère des Affaires sociales et de microfinance. Pour le dire, nous faisons partie intégrante de cette société et qu'il doit aussi faire des choses en direction de nous. Mais la réponse était que vous êtes parmi la population et ce que nous faisons, c'est pour tout le monde. Mais en oubliant la spécificité des personnes handicapées. Revenant au niveau de personnes handicapées auditives, c'est une question de communication. Nous, au moins, nous sommes au moins un peu plus imprégnés des situations pour se protéger. Mais officiellement, tout le monde n'a pas de télévision à la maison. 1. 2. Et tout ce qui se passe dans les journaux n'est pas signé par tout le monde. Et donc, je vous remercie de cette initiative. Je remercie les organisateurs, les bailleurs, par rapport à cette situation. Le thème de cette conférence, je pense qu'il est important de lutter contre le coronavirus. Je décide d'aller me faire vacciner contre le coronavirus. Au thème de la conférence, j'ai compris que le coronavirus est une maladie très dangereuse. Pour se protéger, il faut faire la vaccination. Je vais me faire vacciner. Des engagements pour lesquels Assun-Ouest Bénin se dit prêt à mettre en place un comité selon les communes avec la collaboration du médecin qui a promis se rendre disponible pour faciliter l'accès dans les centres de santé pour la vaccination contre la COVID-19. Alors, lorsqu'une personne sourde se lève et va sur le lieu de vaccination, des fois elle n'est pas comprise. Il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle arrive à dire pourquoi elle est là. Il est vrai qu'on sait que c'est pour se vacciner, mais puisque le médecin ne connaît pas la langue, comment il pourra communiquer avec lui? Là, nous nous sommes dit, alors je prends par exemple l'exemple, je prends le cas de Boycon. Tous ceux qui sont retenus ici comme personnes sourdes et qui ne sont pas encore vaccinés, il faut qu'ils aient un responsable. Ce responsable va prendre la liste et nous aurons la liste. C'est cette liste-là que nous on va maintenant communiquer à notre médecin qui était ici, qui lui aussi doit se rapprocher de ses collègues pour que quand les personnes sourdes là seront sur les lieux, qu'elles soient bien accueillies et que tout se passe de façon simplifiée pour eux. Parce que, comme je l'ai dit, les personnes sourdes ne parlent pas. Il est vrai qu'elles font des signes, mais est-ce que les médecins là sont vraiment formés pour interpréter les signes? J'allais même dire que même si les personnes sourdes doivent se présenter sur les lieux, il faut qu'il y ait en même temps des interprètes pour les accompagner. Parce qu'il faut les interprètes servent d'intermédiaire entre ce que dira le médecin et ce que dira ces personnes sourdes-là. La campagne nationale de vaccination des personnes sourdes vient ainsi d'être lancée et Assun-Ouest Bénin, dans son désir ardent de voir les personnes sourdes protégées contre cette pandémie, réitère sa disponibilité et son engagement à atteindre ses objectifs.